Bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast. On va parler là de décision, on va parler d'inconfort. Et en fait, je sors tout juste d'un appel avec quelqu'un qui, en ce moment, je reçois beaucoup d'appels de personnes qui envisagent de se faire accompagner, qui ont envie de faire bouger des choses en eux. Et je sors d'un appel avec une personne donc qui m'expose son blocage, sa problématique, qui me dit que elle laisse beaucoup les autres décider à sa place en gros, qu'elle a du mal à s'affirmer, qu'elle fait passer les autres avant elle. Et donc elle me dit mon problème c'est ça, c'est que j'ai du mal, j'ai l'impression que je me connais même pas trop moi, j'ai du mal à faire en fonction de moi mais je fais plus en fonction des autres. Et donc on avance dans l'appel pour savoir si se faire accompagner ça pourrait l'aider ou pas. Et à un moment donné je lui pose la question de 0 à 10, à combien tu as envie de faire bouger les choses quoi. Et elle me dit je suis à, je crois qu'elle me dit 7. Je lui dis ok, et du coup je sens qu'il y a un truc qui bloque un peu, qu'est-ce qui fait que t'es pas à 8, 9, 10. Et là elle me dit en fait je sais pas, comme j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours fonctionné en mode je fais passer les autres avant moi, c'est un peu l'inconnu et j'ai peur de ce que ça pourrait être. Déjà j'ai du mal à me projeter, voir si ça serait possible, et puis j'ai un peu peur de cet inconnu puisque ça fait des années et des années que je fais passer les autres avant moi. Et on continue l'appel et à un moment je lui dis écoute, en fait moi avant d'aller plus loin et de te dire les détails du programme, de te parler du tarif, du nombre de séances, tout ça, j'ai déjà besoin que tu prennes la décision là maintenant de est-ce que tu veux faire bouger les choses ou est-ce que finalement la situation te convient comme ça et c'est plus confortable pour toi de rester dans cette situation-là. Et puis la personne de l'autre côté du fil avait du mal à me donner une réponse. C'était un peu oui mais non, mais oui mais j'ai peur, mais oui mais... Et du coup je lui dis écoute, il n'y a pas de problème, on se rappelle, tu fais le point de ton côté, tu prends la soirée pour réfléchir et puis tu reviens vers moi demain et tu me dis soit ok, je suis ok pour me transformer. Ça veut pas dire que je décide de me faire coacher par toi, que je prends l'offre, tout ça, mais je veux me transformer ou non, finalement, je veux rester dans la situation actuelle. Et la personne me dit mais tu peux pas quand même me parler déjà de l'offre et tout ça, ça pourrait m'aider. Et je lui dis en fait, non, je vais pas faire ça parce que j'ai déjà besoin. Avant ça sert à rien que je te parle de l'offre si toi-même tu n'as pas encore décidé que c'était très important pour toi et c'était ta priorité du moment de faire bouger les choses. Ça ne veut pas dire que tu le feras forcément avec moi, ça ne veut pas dire que tu prendras forcément mon programme, mais est-ce que déjà tu as décidé de faire ça? Elle me dit ouais, je sais, mais j'ai vraiment, je suis motivé, j'ai envie que ça change, mais j'ai peur. Et je lui dis mais tu sais, c'est normal parce que si tu n'avais pas peur, ça voudrait dire que ce que tu as envie de changer, c'est pas un truc qui te plaît vraiment, ou tu n'aurais pas besoin de moi et tu pourrais le faire toute seule. Et donc la peur, elle est juste normale. La question à te poser, c'est est-ce que ton désir de faire bouger la situation, il est supérieur à ta peur de l'inconnu? Est-ce que si tu mets les deux dans une balance, est-ce que ta volonté, plutôt ton désir de changer, est-ce qu'il est plus grand que ces peurs? Parce que la peur, de toute façon, elle sera là. Parce que de toute façon, changement égale inconnu et donc changement égale peur. Donc la peur, elle sera là. La question, c'est est-ce que tu as suffisamment envie de te transformer et donc de prendre une décision malgré la peur? Ou est-ce que finalement, et c'est ok avec ça, tu te dis non, mais la situation actuelle, finalement, c'est plus confortable pour moi et je préfère rester dans cette situation-là. Et c'est pas un jugement, c'est juste ok. Mais je n'allais pas cette personne lui parler de l'offre tant qu'elle n'a pas pris la décision. Du coup, je lui ai dit non, écoute, tu réfléchis chez toi, tu prends la soirée pour réfléchir et tu reviens demain. Et soit tu me dis non, du coup j'ai trop peur ou du coup je décide de rester dans la situation actuelle et c'est ok. Ou tu me dis ok, j'ai décidé que même si j'avais peur, je veux que les choses bougent. Et à ce moment-là, si la personne me dit ça, là, je lui parlerai de, du coup, qu'est-ce que je propose, qu'est-ce qu'on fait dans le programme, etc., etc. Voilà. Donc, le message, en fait, de ce podcast,
si tu veux avancer vers un objectif, il faut d'abord avoir pris la décision de faire changer les choses et être d'abord au clair que, comme je t'ai déjà dit, il y a un prix à payer et le prix à payer, c'est aussi de passer par de l'inconfort, c'est aussi de passer par de la peur, c'est aussi de passer par de l'inconnu et de se dire, ok, je n'ai jamais connu cette situation, je sais pas, j'ai peu confiance en moi et je veux avoir confiance en moi, ou j'ai du mal à m'affirmer, je veux m'affirmer, ou un autre sujet, j'ose affronter l'intensité de ça et l'inconnu, je ne sais pas comment ça va se passer, mais mon désir de me transformer est supérieur à ma peur que j'ai de l'inconnu. Voilà, j'espère que ce podcast t'a inspiré. Et puis, je te souhaite une très bonne soirée. J'en ai marre de dire toujours la même chose au début et à la fin des podcasts. Si tu as des idées, tu m'envoies un message. Tu me dis « Ah Charles, il y a une super intro pour ton podcast, tu pourrais dire ça. » Ou il y a une super outro que tu pourrais dire à la fin. Merci et à bientôt.